tant que gestionnaire, je ne peux être ni dans les croyances, ni dans les symboles. Je dois être dans l'efficacité. Et l'efficacité, qu'est-ce que c'est? Le moindre coût pour l'usager et la meilleure qualité de service public et la meilleure qualité d'eau possible. Donc quand j'ai réuni ces paramètres, je me dis, est-ce que nous, collectivités territoriales, nous sommes capables de faire ce métier? Ma réponse est clairement non. Dès le début de mon mandat, on savait qu'il y avait des contrats qui venaient à échéance. J'ai demandé à René Trucco, qui est mon vice-président délégué à ces questions-là, de mettre en place un groupe de réflexion, un groupe de travail, pour voir à terme quelle serait la meilleure gestion de ces deux activités. Ce groupe de travail a été mis en place, j'ai reçu un certain nombre de professionnels, j'ai reçu aussi personnellement les associations pour essayer d'entendre tout le monde, ce qui me paraît normal et la moindre des choses, et nous avons ensuite demandé l'assistance d'un cabinet d'experts qui avait pour mission de voir ce qu'il y avait de plus intéressant pour l'agglomération du Grand Avignon, la délégation de service public ou la gestion en régie directe. Les conclusions de ce cabinet ont été rendues en précisant un certain nombre de paramètres et a conclu que la gestion de délégation de service public était la plus intéressante, car aujourd'hui, l'eau, l'assainissement sont des industries. La technicité est extrêmement importante pour la qualité de la ressource en eau, la qualité du service public de l'eau, et de toute façon, que l'on soit en régie ou en délégation de service public, c'est toujours une gestion publique, à savoir de la communauté d'agglomération, simplement qui s'en remet à quelqu'un de plus compétent qu'elle en la matière, à savoir un industriel de l'eau. Il y a plusieurs groupes en France, et donc la plupart des territoires ont fait ce choix eu égard à ce que je viens d'expliquer.